Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour des messages sentimentaux. Alors c'est parti, on va prendre les cartes et on va voir quel est le message pour ce jour, quels sont les messages que je reçois. Donc moi je ne le sais pas encore quel thème nous allons aborder aujourd'hui, vous le savez puisque vous l'avez bien sûr dans le titre. Donc on va voir ce que les guides ont à me dire, ont à me transmettre concernant les énergies sentimentales. Alors, il est possible que le message vous parle ou pas du tout. Prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai fait une playlist, donc peut-être que d'autres vidéos vous parleront plus que celle-ci. Hein, je ne choisis pas les messages. Je canalise ce que je reçois et je vous transmets tout simplement. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Alors, une guidance sentimentale, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de relations où la communication est bloquée. On parle à l'autre, on a l'impression que personne ne nous écoute, on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Même si la personne peut être prête, parce que ça n'a rien à voir avec une question de distance, c'est une question de compréhension. Là, j'ai l'impression on a l'impression de parler dans le vide. C'est exactement ça que je ressens là. On ne se comprend pas. Donc peut-être que vous êtes physiquement séparés, mais ça peut aussi être une relation où là, dans le couple, on ne se comprend pas. On n'est pas compris. L'autre ne comprend pas là où on veut en venir. On a l'impression que c'est complètement hermétique. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne se comprend plus. Vous voyez ce que je veux dire ici? On a l'impression aussi d'avoir touché le fond. On a l'impression d'être vidé, d'avoir tout donné, d'avoir donné tout ce qu'on avait pour sauver cette situation. Et que là, on n'en peut plus. Là, on n'en peut plus. On a besoin de se ressourcer. Ici, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de larmes. On a besoin... Alors, cette carte, elle parle de patience, bien évidemment. Mais elle parle avant tout d'eau. Elle parle de tout ce qui coule. Donc, c'est les émotions, c'est tout ce qu'il faut laisser partir aussi. Hein. On a besoin de vider son sac parce qu'on se sent bloqué dans une situation. On a l'impression d'appeler à l'aide et que personne ne comprend. On a l'impression de parler à l'autre. Il est là, il entend, mais... il écoute, mais il n'entend pas, il ne comprend pas. Il y a vraiment ce manque de communication, de compréhension. On se sent très seul, même si on est en couple, ici. On nous dit d'être patient, de laisser le temps couler, de laisser les émotions, les larmes peut-être couler aussi. Et qu'après, il sera temps de récolter. C'est un passage, c'est comme s'il y avait un passage nécessaire ici. En dos de deck, on a le choix. Il y a un choix à faire. Ce choix, il est peut-être de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je patiente? Est-ce que je donne une chance à cette histoire? J'en ai assez, j'ai plus de ressources, j'ai assez patienté, j'ai assez donné, on ne m'entend pas. J'envoie des cris, là, j'envoie des messages, mais ça ne... il n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de retour. Donc pour certains ici, on est en train de se poser la question ici. Hein. Choix à faire. Je pars, qu'est-ce que je fais? On a vraiment envie de partir. Temps de récolter, c'est ce qu'on mérite. C'est le bonheur qu'on mérite. On a envie d'aller le chercher, ce bonheur. On a envie de cette renaissance, vous voyez? On a envie de cette renaissance. Cette renaissance, c'est notre épanouissement personnel, c'est notre bonheur auquel on a droit. Le choix ici, c'est de savoir si je choisis cette histoire, je donne une chance à cette histoire ou est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis de partir pour renaître? Tant pis. Tant pis pour cette histoire. Moi, je choisis ici de renaître. On va regarder avec un autre jeu.
Oui, on voit qu'il y a du conflit. Ça parle de famille, donc c'est possible que ça concerne aussi des couples avec des enfants. Hein, un couple marié, un couple avec enfants, un couple de longue date. On voit qu'on s'entend plus. Vous voyez, ici, on a l'incompréhension. On ne regarde pas dans la même direction. Le cœur, il est brisé ici. On est tous les deux là, d'un côté de l'autre, mais on ne se regarde pas. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes projets, peut-être. On ne se parle plus. On est l'un à côté de l'autre, mais on ne s'entend plus, on ne se parle plus. Ça fait vraiment écho à cette carte ici, hein, où on envoie des bouteilles à la mer pour rien. Là. Il y a vraiment un conflit, il y a une incompréhension. Il n'y a peut-être même pas de, si vous voulez, de guerre à proprement parler. Peut-être qu'on ne se dispute même pas réellement, finalement. Mais il y a comme une guerre froide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. On ne partage plus rien, on ne se regarde même plus. On est là à côté de l'autre, mais on ne se regarde même plus. Vous voyez, on regarde son assiette quand on mange, on ne se regarde même plus en fait. Soit on est l'un à côté de l'autre, mais on est chacun sur son téléphone, on ne communique plus. Ou alors juste pour des banalités. Et on a envie de célébrer la vie, on a envie d'être heureux, on a envie de s'épanouir, bien évidemment, vous voyez. Ça va bien avec cette carte-là du temps de récolter. On en a assez. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on en a assez. Et on a une décision à prendre par rapport à ça. On va décider peut-être de partir pour s'épanouir, même si ça nécessite peut-être de briser une certaine stabilité, peut-être de briser une famille, entre guillemets. Hein. Aucun jugement, hein, attention. Mais ça nécessite de partir, même s'il y a des enfants, par exemple. De partir, de divorcer, hein, de se séparer. Parce qu'on a envie de danser la vie, on a envie d'être heureux, tout simplement. On a envie de partager. On a envie de s'aimer. Nouveau départ. Ouais. Peut-être qu'on a déjà essayé hein, de réparer. Peut-être qu'on a déjà essayé ce nouveau départ avec cette personne. Mais j'ai l'impression que là, on n'y croit plus trop et qu'il n'y a plus grand chose à attendre. Ouais. Non. Là, moi, ce que je ressens, c'est que on va partir, on va faire le choix, on va se choisir. On va faire le choix d'un nouveau départ pour soi, pour se réaliser, pour se ressourcer. On veut plus de joie dans sa vie, on veut vraiment retrouver le bonheur qu'on mérite. On a trop patienté. On est arrivé à un point de non-retour dans ce couple ici. Il n'y a plus rien en fait, hein, il n'y a plus rien. C'est même pas, on le déteste pas, on ne déteste pas l'autre. Il n'y a même pas peut-être de grande animosité, mais c'est fini en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est fini. Il y a un froid, il y a une distance qui est là, même si on est toujours sous le même toit, mais on ne regarde plus dans la même direction. Et autant pour l'un que pour l'autre, parfois il est nécessaire de se séparer. Parce qu'on n'est pas heureux. Il faut regarder les choses en face. On n'est plus heureux ensemble. C'est ça, en fait. On n'est plus heureux ensemble. Et si on veut s'épanouir chacun, eh bien, on a le droit tous les deux, enfin, chacun a le droit de s'épanouir de son côté. Il faut se laisser cette possibilité de partir et de s'épanouir ailleurs, d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, en dos de deck, on a la maîtrise. Donc, on est bien ici sur un fort caractère, mais c'est aussi maîtriser, être maître par rapport à cette situation, c'est-à-dire ne pas rentrer dedans en fait, ne pas chercher le conflit, mais plutôt aller vers un apaisement de la situation et se dire que on s'est aimé, il y a eu du respect, il y en a toujours, on peut se séparer de manière intelligente, de manière respectueuse, de façon à ce que chacun soit heureux ailleurs. Parce que là, moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette carte qui, vraiment, à elle seule, résume le tirage. C'est, on ne regarde pas dans la même direction, tout simplement. On ne regarde plus dans la même direction.
On va prendre un autre jeu pour terminer, pour voir un petit peu. Mais je pense que là, c'est vraiment... On nous parle d'un couple ici qui ne partage plus, qui est à la fin, en fait, qui arrive à la fin de son histoire, tout simplement. Sans qu'il y ait de regrets à avoir, parce qu'il n'y a pas forcément eu de grandes disputes ou de fautes commises, pas du tout. Mais c'est simplement qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne regarde plus dans la même direction. On n'est plus heureux ensemble, tout simplement, on ne s'épanouit plus. On a la carte du malheur, donc oui, on n'est pas heureux. Hein, on voit bien qu'on n'est pas heureux. Peut-être qu'il y a eu, pour certains couples, un événement difficile qu'on n'a pas forcément... vous voyez, je pense à la perte d'un enfant, par exemple, ou un événement difficile, la perte d'un emploi, la perte d'un enfant, l'éloignement des familles, quelque chose dont on n'a peut-être pas assez parlé et qui, en fait, cet événement-là qu'on a pu subir, ou peut-être un adultère, et finalement... Cette situation qu'on a vécue, on n'en a peut-être pas assez discuté et ça nous a tué à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour certains, ça parlera, ça. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends ici. Il y a eu peut-être quelque chose, un petit événement, enfin un petit événement, pas si petit que ça, parce que un événement qu'on a cru surmonter et qu'en fait, non, on ne l'a pas surmonté. Ça peut être ça aussi, ce malheur. En tout cas, ça nous dit qu'aujourd'hui, ça ne respire pas le bonheur. Hein. Là, on a la carte de la foudre qui va nous parler d'un événement, effectivement, un événement décisif, hein, un événement important. Donc là, ça peut être une crise, une dispute, une séparation. Et on s'en va. Voilà, carte du voyage, voyez. On s'en va pour le soleil. On s'en va pour s'épanouir. Je pense que je ne peux pas faire plus clair comme message. On voit bien qu'on est dans une situation, une relation ici, où on est malheureux. Et on va prendre la décision. Hein. La foudre ici, c'est prendre la décision. C'est un événement percutant, marquant, qui tape fort. Ça peut être votre prise de décision de partir. Ça peut être un événement de la vie qui fait que, voilà, on se sépare. Pour moi, la foudre, ici, elle sépare le couple. Hein. Elle sépare le couple qui est malheureux ici. On prend la décision de partir. On s'éloigne ici. Et on s'éloigne vers le soleil. Le soleil et Vénus ici, vers les plaisirs. On s'éloigne pour s'épanouir. Voilà, pour s'accomplir, pour son bonheur, tout simplement. Et on souhaite le bonheur à l'autre également. On part pas forcément, vous voyez, on ne va pas forcément partir ici dans cette histoire fâchée. Hein. On se souhaite le meilleur, mais la relation est terminée. Voilà ce que je ressens dans ce message. Donc voilà les amis pour les messages que j'ai canalisés aujourd'hui. Donc on parle aujourd'hui d'une relation de couple qui se termine. Je ne sais pas si ce message vous parlera. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos dans la playlist Guidance sentimentale. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas voilà, à me dire si effectivement ça résonne pour vous. Je vous remercie de votre bienveillance, de votre écoute, de votre fidélité à la chaîne. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. À bientôt.